Je n'entendais strictement rien de ce film. Bah putain, je suis sur le cul. Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France. Bonjour à tous, c'est Tatombre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de La bataille de Gaulle, film 1, L'âge de fer, ou juste L'âge de fer, ou La bataille de Gaulle, partie 1, si vous préférez. C'est réalisé par Antonin Bourdieu. Donc elle a fait Le Chant du Loup, que je n'ai jamais vu, on m'a dit que c'était fabuleux. Je le regarderai vraiment, je pense. Et donc, le film est adapté d'un livre sur De Gaulle, je sais plus le titre du livre. Et donc en gros, il va raconter tout ce qu'a essayé de faire De Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'essayer de faire son réseau de résistance et d'essayer de sauver la France comme il le pouvait. Voilà, pas du spoil. Enfin, après, j'ai envie de te dire, est-ce que sur un film comme ça, y a-t-il vraiment du spoil puisque c'est un film historique? Alors ça, c'est une question. Et alors, apparemment, de ce que j'aurais entendu, le film ferait un petit échec en salle. Alors ça, j'ai pas la preuve, moi, sous la main. Je sais que les deux films de Gaulle, c'est le plus gros budget français de l'histoire pour ces deux films. Voilà, on a misé très très gros dessus. C'est vraiment le gros blockbuster français, quoi. Et bien alors, ce film de Gaulle, c'est juste incroyable. Franchement, alors, je le dis, voilà, c'est vrai qu'en début d'année, quand le projet avait été annoncé, je m'étais dit, ouais, bon, ouais, est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre? Ouais, bon, non. Et j'ai passé un super moment devant. Franchement, l'un des meilleurs films de l'année, là aussi. J'étais comme vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un peu réticents. Ouais, ça dure 2h40, c'est sur De Gaulle, ça sera encore du blabla historique à la con. Mais bordel, foncez le voir, ce n'est pas que ça. Le film, je ne saurais même pas expliquer comment il l'avait fait. Franchement, le gars est un génie, hein. Il a réussi à rendre, en fait, vraiment intéressant, voilà, et à faire en sorte à ce que tu t'emmerdes pas dans le film. Des dialogues, enfin, c'est pas qu'ils s'éternisent, mais tu as beaucoup de dialogues, parce qu'on est évidemment dans un film historique. Donc voilà, tu vas avoir des dialogues entre De Gaulle et Churchill, De Gaulle et un général, ou De Gaulle et je sais pas quoi. Et tout est intéressant, parce qu'au milieu de tout ça, en fait, il va essayer de prendre deux partis pris. Tu vas suivre, évidemment, De Gaulle, c'est le cœur du film, mais aussi un jeune résistant français, donc, qui essaie de tout faire contre les Allemands, donc notamment une manifestation à Paris sous l'Arc de Triomphe, qui était un moment de la guerre très marquant, parce que c'était la première fois que vraiment les résistants se manifestaient. Tu vas suivre aussi, mais bon, pas tout le temps, mais de temps en temps, tu vas suivre aussi un peu Pétain et son gouvernement, notamment le général Darlan. Donc voilà, on va suivre un peu tout ça, ça c'est vrai. Mais bon, évidemment, le cœur du film est centré sur De Gaulle. Et alors, je vais être franc, et j'en ai rien à foutre, si ça en déplaît à certains, bah je m'en fous, c'est un film patriotique. Alors attention, je suis pas en train de dire que tout ce qu'a fait De Gaulle dans sa vie est bien, attention, voilà. Je suis pas en train de dire que tout ce qu'a fait De Gaulle c'est bien. Je dis juste que, bon, De Gaulle en tant que président, il était ce qu'il était. Mais en tant que là, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce que le mec a accompli, mais tu te dis que vraiment, mais quand même, il avait une force en lui, quoi. Parce qu'il avait vraiment la force de se battre coûte que coûte. Dans le film, tu vois vraiment qu'en fait, le destin de la France s'est joué à pratiquement rien, quoi. Et vraiment, tu sens que ouais, ça a dû être vraiment compliqué pour eux. Voilà, le destin de la France, il s'est joué à vraiment pas grand-chose, quoi. C'est à chaque fois, c'était juste, ben voilà, des coups de chance sur coups de chance. Ah oui, voilà, donc le jeune résistant, c'est Fernand. Voilà, c'est Fernand. Voilà, et du coup, oui, tu vois vraiment que la France, la résistance, le fait qu'on ait la France libre, qu'on n'a pas été sous l'emprise des nazis, enfin, on a été passé un temps, mais qu'on a réussi à arriver là où on en est, c'est vraiment grâce à lui et aussi grâce à des coups de chance. Enfin, c'est vraiment ça se passe mal. Pile poil au moment où on lui dit, bah, si vous n'avez pas une armée dans genre 1 heure, vous dégagez. Paf, il y a plein d'hommes qui arrivent pour l'aider. Paf, il y a machin qui arrive pour l'aider. Enfin, c'est vraiment au moment où tout semble perdu qu'il y a la magie qui opère, quoi. Et tu sens que, voilà, le destin de la France, il est vraiment palpable et tu sens vraiment le personnage de De Gaulle. Tu comprends ce qu'il en est dans sa tête. Et c'est vraiment, mais fascinant et passionnant, quoi. Voilà, franchement, tu ne te fais pas chier une seule seconde devant ce récit et je dis exactement ce que plein d'autres ont pu dire,
mais c'est un film qu'il faut montrer aux collégiens, aux lycéens, et qui vont passer peut-être le bac, le brevet, ou qui vont le passer, d'ici 1 ou 2 ans. Mais vraiment, c'est un film à voir, quoi, pour eux, parce que c'est un film qui te montre vraiment ce que c'est l'histoire. Parce que bon, c'est vrai que moi, sur le papier, je me suis dit: «Bon, ça va être un 450e film de résistance, ou encore te dire que la résistance, c'est bien, les nazis, c'est mal», et je me suis dit: «Bon, on va encore repartir dans ces travers que tu connais déjà, que tu as déjà poncé et repensé», et en fait, le film, mais ça sort avec vraiment brio, quoi. C'est-à-dire qu'il s'en sort avec brio pour plein et plein d'aspects. Et notamment, en fait, le film, au lieu de te faire, en gros, une schématisation assez grossière de comment c'était, il va te rentrer dans les détails. Il va t'expliquer tous les détails, des trucs que même moi, alors que je suis quand même passionné par l'histoire, alors même si je dois avouer, je suis moins passionné par la Seconde Guerre mondiale, mais des trucs que même moi, je ne savais pas. Voilà, par exemple, je savais pas qu'il y avait des Français en Afrique qui avaient dû tenir 2 semaines face aux nazis pour que les Anglais puissent enlever leurs troupes, quoi, pour pouvoir les utiliser pour protéger l'Angleterre. Ça, moi, je le savais pas. Et quand j'ai vu ça dans le film, mais c'est génial, quoi. Et puis alors les acteurs, mais ils jouent bien. Alors c'est, je sais plus comment il s'appelle, Simon, je sais plus son nom de famille, donc il joue le général de Gaulle. Mais vraiment, t'as l'impression de voir de Gaulle sous les yeux, quoi. Les expressions, sa manière de parler. Et de toute façon, dès le début du film, franchement, dès la première scène du film, je me suis dit que là, on était face à du vrai cinoche, quoi. Je sais pas, mais enfin, la première scène du film, en gros, ça se passe pendant, vous savez, les batailles de 4 semaines là, qu'on a eues entre la France et l'Allemagne avant qu'on se fasse occuper par l'envahisseur. Et du coup, t'as De Gaulle qui est en voiture derrière un convoi militaire. Et il y a un scooter qui passe, enfin un mec en moto qui lui dit «Monsieur, oui, c'est la ville de je sais plus quoi est prise par les Allemands machin», et l'autre fait: «Vous les avez vus les Allemands?» «Ah non monsieur, on les a pas vus». «Bon bah alors, c'est qu'ils y sont pas», et il y va, et en fait tu un tank en plein milieu d'un chemin, et cette scène, mais je me suis dit: «Mais waouh! La scène de fou!» C'est genre, «Suivez la direction de mon bras», donc t'as la bagnole qui tourne à droite, t'as l'explosif, enfin la bombe que balance le tank qui explose juste derrière eux. Tournez à gauche. Mais c'est ça en boucle. Et puis voilà, vraiment le début du film, et je me suis dit, mais waouh, la claque que c'est, quoi, franchement. Et je me suis vraiment régalé de A à Z. Et même, parlons-en aussi, la photographie est juste magnifique. Il n'y a pas un plan où je me suis dit, non, là c'est dégueulasse. C'est magnifique, tu as des plans où tu es dans un tunnel qui a été bombardé, parce que bon, vous savez, des fois les Allemands ont bombardé Londres, hein. Et donc tu as un tunnel où tu as des petits bouts du toit du tunnel, entre guillemets, qui sont tombés. Et du coup, tu as un peu de lumière qui rentre, mais c'est la nuit, donc c'est la lumière des lampadaires qui rentre. Et tu as De Gaulle qui marche au milieu, et donc tu vois, en fait, tu as une espèce de fumée, parce qu'il y a eu des bombardements. Donc tu as une fumée colorée verdâtre de l'éclairage, et tu as lui qui passe au milieu. Enfin, plein de plans comme ça, mais juste magnifiques. Les effets spéciaux marchent plutôt bien. Alors bon, voilà, il y a 2-3 explosions, ça fait un peu numérique, mais bon, allez, vraiment, pour un film français, on va pas chipoter, c'est vraiment extrêmement qualitatif, quoi. Le film va aussi altérer donc entre images réelles et images d'archives, par moments, notamment au début. Bon, en fait, on va te résumer un peu ce qui s'est passé pour déclencher la Seconde Guerre mondiale par des images d'archives, par des audios. Il y a plusieurs moments dans le film, ils vont faire ça, parce que bon, je pense que c'était déjà parce que ça coûtait cher. Il y a même un moment où on va te faire croire encore une fois que c'est des images d'archives, et en fait, c'est des trucs qu'ils ont eux-mêmes retournés avec les acteurs qu'ils ont sous la main. Et je trouve que ça a marché super bien. Et quand tu vois la scène de fin, mais waouh, vraiment, mais la scène de fin, t'es sur le cul, quoi. Franchement, et puis tu te fais pas chier une seule minute. Les discours entre les personnages qui sont géniaux, les scènes de bataille, mais waouh, tu vis le truc, c'est intense. T'as les explosions, il y a un gros travail sur le son, sur la musique aussi, la musique elle est vraiment bien. Enfin non, vraiment tu sens que voilà, en France, on s'est sorti les doigts pour nous proposer vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je vous encourage vivement à aller voir ce premier film. Je tiens juste à dire, donc voilà, petite info, donc j'ai appris hier soir quand je suis sorti du ciné, mais le second film a été avancé, donc il était prévu pour le 3 juillet, donc c'était La bataille de Gaulle film 2, c'était quoi? J'écris ton nom, je crois. Donc le film a été avancé, le second film ne sort pas le 3 juillet, mais sort le 26 juin.
C'est aussi un vendredi. Donc voilà ce que j'avais à dire pour la bataille de Gaulle, l'âge de fer, qui est vraiment génial, que ce soit par la réalisation, par les effets spéciaux, par la photographie, par le jeu des acteurs, par l'histoire, par la musique, par le travail sur le son. Enfin vraiment, c'est un film brillant, je vous encourage vivement à aller le voir. Voilà, vous avez 2 très bons films à aller voir cette semaine, Disclosure Day et La Bataille de Gaulle, donc foncez les voir en salle tous les 2. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Allez, ciao!